Les grands maîtres du judaïsme et nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire, directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle et aujourd'hui vous nous parlez du Baal Shem Tov. Oui, le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, et expliquons tout de suite ce que veut dire Baal Shem Tov, le maître du bon nom. Alors, nous connaissons assez peu de choses sur la vie du Baal Shem Tov, Israël ben Eliezer, qui est né en 1690 dans un petit village d'une région partagée actuellement entre la Roumanie, l'Ukraine et la Moldavie. On a peu d'informations biographiques sur lui. La date de sa naissance, 1690, portant même à controverse. Selon toute vraisemblance, il devient orphelin très jeune et fut pris en charge par la communauté locale. Nous savons qu'il aimait déjà se promener dans la nature et étudier les fleurs et leurs propriétés médicinales, plutôt que de fréquenter avec assiduité le Cheder, l'école. Il épouse une jeune fille de son village et devient le bedeau de la yeshiva locale, puis un enseignant pour enfants, très apprécié d'ailleurs des enfants. Veuf très rapidement, il rejoint un autre village en Galicie où il y est également engagé pour apprendre l'alphabet hébraïque aux jeunes garçons et il épouse Hana, la sœur d'un rabbin local avec qui il aura 2 fils. En fait, il va de village en village et reçoit le surnom de Baal Shem Tov parce qu'il a appliqué beaucoup de techniques mystiques pour guérir les gens, notamment en l'utilisation du nom divin, le Shem, le nom. On lui attribue de nombreux miracles. Il est décédé le jour de Shavuot à l'âge de 70 ans. Alors, on parle du début du XVIIIe siècle, la première partie du XVIIIe siècle. C'est une période assez particulière dans l'histoire du peuple juif. Ariel. Oui, parce que si l'on remonte quelques générations en arrière, c'est une période pour le peuple juif qui est traversée par 2 mouvements. D'abord, la diffusion de la mystique de la Kabbalah de Safed, représentée par le Hari, Rabbi Yitzhak Luria, et par son disciple Rabbi Chaim Vital. Et d'autre part, autre mouvement beaucoup plus grave, nous sommes quelques années après la mort de Shabbatai Tzvi, ce faux messie finalement converti à l'islam et mort abandonné de tous. Mais Shabbatai Tzvi, alors que le peuple juif en Europe centrale et orientale vivait des moments très difficiles, ponctués de pogroms, Shabbatai Tzvi avait eu un écho remarquable. Beaucoup l'avaient reconnu comme messie, se trouvaient donc désemparés à sa mort et avaient grand besoin de réconfort spirituel. Contemporain du Baal Shem Tov, il y a également Jacob Frank qui se proclame Messie en Pologne et qui finit par se convertir avec ses disciples au christianisme. Les disciples du Baal Shem Tov affirment même que ce dernier a participé à des joutes verbales publiques contre Jacob Frank, mais il s'agit probablement d'une extrapolation pour bien montrer que le Baal Shem Tov avait été vigoureusement opposé à ce prétendu Messie. C'est ce double mouvement qui explique la réussite du Baal Shem Tov à un moment où le peuple juif avait besoin de réconfort et de certitude. Alors revenons sur les fondements de l'enseignement du Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov a très peu écrit. Ses enseignements ont été rapportés par ses élèves et par les élèves de ses élèves. Et certains des enseignements sont donc contradictoires parce qu'on sait qu'ils ont été transmis et interprétés, ou plus simplement aussi, on peut penser que la pensée du Baal Shem Tov a évolué au fil des ans. Alors, si l'on veut résumer la pensée très brièvement du Baal Shem Tov, il faut noter qu'il enseigne qu'il ne faut pas se sentir coupable, lutter contre les pensées étrangères qui peuvent atteindre la personne en prière, nuisant ainsi à sa concentration. Au contraire, il faut arriver à sentir la part divine dans chacune de ses pensées non liées à la prière. De manière plus générale, il faut ressentir dans tous les éléments profanes la part divine qui y existe selon le Baal Shem Tov, que l'on boive, mange ou travaille. Il y a une part de sainteté à découvrir et à développer. Il faut également, avant la délivrance totale du peuple juif, le temps messianique tellement attendu, parvenir à sa propre délivrance personnelle en éliminant ses peurs et ses craintes. Et c'est cette délivrance personnelle qui permettra au niveau collectif l'arrivée du Messie. L'un des points les plus importants de sa pensée est la place capitale qu'il donne à la prière plutôt qu'à l'étude de la Torah. Le plus important pour l'homme, dit le Baal Shem Tov, est de parvenir à la dvekut, à l'union avec Dieu, et l'un des moyens privilégiés pour cela est la prière sincère, même si elle ne se déroule pas au sein des offices à la synagogue.
La prière, elle doit être faite avec enthousiasme et grande concentration pour permettre le rapprochement avec Dieu, mais également le tikkun olam, la réparation des imperfections du monde à cause de la faute originelle, thème que le Baal Shem Tov emprunte à la Kabbale dont je parlais, la Kabbale du Hari. Le tzaddik, enfin, le sage, le chef de la communauté, est là pour montrer par son exemple comment s'approcher de Dieu. Alors, on a le sentiment qu'il va bousculer les choses et qu'il ne va pas se faire que des amis. Il a dû faire face à de nombreuses oppositions. Bien sûr, il a eu à faire face à de nombreuses oppositions, justement à cause de sa pensée, parce que les rabbins s'opposèrent au fait que l'étude du Talmud n'était plus mise en avant, et que le Baal Shem Tov ait encouragé ses fidèles à prier avec sincérité comme il le souhaitait, dans la nature notamment, ce qui veut dire que c'est une opposition aux communautés organisées, aux hiérarchies rabbiniques. Révolutionnaire dans son approche, il fut très aimé des gens simples, ayant peu de connaissances, alors à cause de leurs conditions de vie tellement cruelles à cette époque. Et c'est ainsi qu'est né le mouvement du chassidisme, puisque les disciples du Baal Shem Tov formèrent des communautés qui se développèrent malgré des oppositions tenaces, la plus célèbre opposition étant celle du Gaon de Vilna à la fin du XVIIIe siècle. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire des grands maîtres du judaïsme.